Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le 18-19, la capsule de l'espace. On termine cette émission avec vous, Julien Rullier. Bonsoir. Bonsoir Blandine. C'est une annonce importante qui a été faite par la NASA en début de semaine, Julien. Oui, une annonce que beaucoup de passionnés attendaient. Les noms des 4 astronautes qui partiront pour la Lune. Et tout va très vite s'accélérer maintenant. Le dernier équipage à s'être rendu sur notre satellite est revenu en décembre 1972. Depuis, plus rien, plus personne ne s'est rendu sur la Lune. Le programme Apollo était boudé par l'opinion publique et de grandes avancées avaient été permises par les nombreuses missions du programme américain. Le temps était donc venu de faire une pause. Ce temps est à présent révolu. Alors la NASA a donc lancé son nouveau programme Artemis. En quoi est-ce qu'il consiste ? Eh bien, ce n'est pas qu'un nouveau programme Apollo. Là où le programme des années 60 consistait en l'envoi d'astronautes par des allers-retours incessants, l'émission du programme Artemis voit bien plus loin. Elle prévoit l'envoi d'équipages pour plusieurs semaines en orbite, à bord de la future station spatiale Gateway, et sur le sol lunaire pour effectuer des opérations scientifiques. Le programme Artemis est un peu aussi une phase transitoire vers de futurs voyages interplanétaires. Il devrait nous permettre de comprendre comment nous réagissons à des séjours prolongés loin de la Terre. En fin d'année dernière, Blandine, je vous avais parlé de la mission Artemis 1. Le tout nouveau lanceur de la NASA, le SLS, avait alors envoyé la capsule Orion sans équipage en orbite autour de la Lune. Eh bien, la mission Artemis 2 sera à peu de choses près la même, mais avec de vrais astronautes à bord. Alors, qui seront ces astronautes à prendre place dans ce nouveau vaisseau ? 3 Américains et un Canadien. Reid Wiseman a été nommé commandant de la mission. Il sera accompagné de Victor Glover, le pilote, de Christina Koch et de Jeremy Hansen, les 2 spécialistes de mission. Et notez, Blandine, la présence d'une femme dans l'équipage. Ça, c'est une première. Et que vont faire alors ces astronautes pendant leur voyage vers la Lune ? Eh bien, ils vont tester le matériel. C'est pas forcément rassurant dit comme ça, mais c'est bien le but premier de la mission. Avec son premier vol de test, la capsule a été jugée comme conforme aux besoins et aux attentes des agences spatiales qui prendront part à ce nouveau programme lunaire. Maintenant, le premier équipage va tester l'ensemble des systèmes et réaliser des opérations manuelles pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes du vaisseau. En orbite autour de la Terre, l'équipage viendra effectuer toute une série de manœuvres de démonstration autour du dernier étage de son lanceur. Le but est simple, prouver que l'appareil est manœuvrable manuellement. Il s'approchera, s'éloignera, fera le tour du lanceur avant de le laisser retomber dans l'atmosphère. L'équipage ne va pas se contenter de simples manœuvres autour de la Terre. Non, ils seront bien les premiers à revenir autour de la Lune. Après cette série de manœuvres, donc, ils effectueront ce que l'on appelle une injection translunaire, un terme qui nous rappelle les missions Apollo et qui signifie que les moteurs du vaisseau seront allumés pour permettre à l'équipage de rejoindre l'orbite de la Lune. Et donc, ils survolent la Lune et ils repartent. Et oui, l'essentiel de la mission sera alors atteint. Durant leur voyage, ils auront pu tester les équipements de vie, les couchages, expérimenter la vie en communauté dans moins de 9 mètres cubes. Quand même, autant vous dire que c'est déjà pas mal. Après un survol de notre satellite à environ 10 000 km d'altitude, ils reprendront le chemin de la Terre. La mission durera 8 jours. 4 jours pour aller vers la Lune et 4 jours pour en revenir. Et après Artemis 2, Blandine, il y aura Artemis 3. Et là, ce ne sera pas la même histoire. Prévue pour 2025, la mission prévoit de poser pour la première fois depuis la fin des missions Apollo un homme sur la Lune.